Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges, nous capables ensemble avec vous. Nous moment ça pour nous servir de porte-parole et pour le Seigneur. C'est toujours une grâce, un privilège à chaque fois que nous ajoutons nous-mêmes tout, nous sommes capables de parler et de la part de Dieu. La même Pierrot est capable d'ouvrir mes bouts ensemble avec nous dans Matthieu chapitre 4, côté n'a pli et les versets 35 à 40. Matthieu chapitre 4, les versets 35 à 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Aimez la parole du Seigneur. Nous prions que mon Dieu dans grâce va utiliser portion ça que nous sommes là pour édification de âme non chaque cap côté dans le moment ça. Mes bénis frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous gagnons un nouveau thème que nous parlons pour nous parler de lui tout au cours et de mois ça. Et thème ça, c'est l'espérance à travers la tempête. L'espérance à travers la tempête. Et à travers thème ça, eh bien, nous capables de dire c'est un appel qui est lancé et à nous chaque, on appelle qui est lancé, on appelle à l'encouragement, on appelle et à la foi, on appelle à la résilience, n'est-ce pas, dans les moments difficiles et surtout et par rapport avec ça que nous vivons dans le pays. Donc, mais ça qui expliquait, on thème comme ça, l'espérance à travers et de la tempête. L'évangile de Marc, côté nous les pouvoirs, et c'est une évangile qui gagne un peu les débats qui fait autour de lui. Et selon que vous expliquez, c'est un évangile qui a été écrit par Jean-Marc. Mais pour Marc qui a écrit l'évangile, ça, il était inspiré, lui, n'est-ce pas, des sermons. Et le Pierre, il inspiré lui d'une série de témoignages oculaires. Et que l'apôtre Pierre, il était bail pour le décrire et il dit ça. Selon que vous rapportez, c'est un évangile qui est écrit entre l'an 60 et l'an 65 après Jésus-Christ, parce que certains parlaient de début et années 60, il y a qui parlent de milieu années 60. Donc, c'est un évangile qui est écrit entre 60, l'an 60 et l'an 65. Et après Jésus-Christ. Cependant, c'est l'évangile qui a gagné un peu le débat sur lui. Une raison, c'est parce que les pères de l'Église, les pères de l'Église, t'es considéré l'évangile Marc là comme un évangile qui trop abrégé. Tu parlais de ça, un évangile abrégé. Parce que Marc, dans l'évangile, il mettait beaucoup plus l'accent sur les actions de Jésus, sur ça, Jésus, et il fait comme action, il n'est pas rentré dans trop de détails et lorsque il a raconté ça que l'a raconté. Et pourtant, c'est intéressant qu'on connaisse ces premiers évangiles qui étaient écrits. Et donc, l'on prend l'évangile selon Matthieu ou bien selon Luc, c'est des évangiles qui n'ont pas inspiré, n'est-ce pas, de l'évangile de Marc, et l'évangile selon l'inspiré de l'évangile de Marc pour écrire les paroles. Et comme nous, ça qui est important pour Marc à travers l'évangile, eh bien, c'est dresser un tableau de principales actions et que Jésus lui posait. Et ça a expliqué pour quelles raisons, et dans la lecture que nous avons fait dans Marc chapitre 4, verset 35 à 40, après, auteur là parler en pile, c'est sous action, mettant pile en face sous action, et que Jésus posait. Jésus qui dit disciples, passons à l'autre bord, Jésus fait tel bagage, Jésus fait tel bagage. Et nous comprenons pour quelle raison, eh bien, dans le moment ça, sujet que nous avons pour nous parler autour de lui, eh bien, c'est Jésus et la
dans la tempête. Jésus est là dans la tempête, c'est une façon pour nous faire connaître, ou même frère et sœur qui a écouté dans le moment ça, que en tant que chrétien, Christ pas relé nous à mener la vie sans difficulté, la vie sans problème. C'est pas ça que le promet nous. Il parle de nous pour le promettre nous que nous allons vivre sans difficulté, sans qu'on ait des problèmes dans la vie, nous, non. Par contre, Christ, li promet nous présence li. Même Jean, il était pour te dire dans Matthieu chapitre 28, et dans la dernière partie, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, notre Seigneur, pas pour maintenant que nous allons mener une vie, et loin des difficultés, loin des tempêtes de la vie, mais plutôt, et il promet nous que la accompagner nous, en dépit des tempêtes, en dépit des difficultés, la camper là, et bon côté. Et c'est ça qui fait, et première leçon que nous sommes capables de tirer, n'est-ce pas, à travers le message, nous, aujourd'hui, c'est il est fidèle à sa parole. C'est le premier bagage que nous, ouais, et lorsque nous considérons, et Marc chapitre 4, écoutez, nous fait lecture, Marc chapitre 4, verset 35 à 40, c'est le premier bagage que nous sommes capables d'identifier. Il y a un auteur qui chantait un chant, c'est le numéro 35, et Gloire à l'agneau. Alors, bien entendu, il y a et l'autre chant d'espérance, l'autre qui a un chant ça de l'autre côté, mais nous-mêmes, nous avons choisi dans 35 qui est Gloire à l'agneau. C'est chant ça qui dit si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Et puis, dans le refrain, auteur l'a dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu tomberais. Il a dit, allons à l'autre bord. Et auteur ça, qui chante ça, il traduit très exactement ça qui passé dans le passage, ça, avec peut-être un petit commentaire en plus que l'auteur a fait. Il dit, Seigneur n'a pas dit et que vous va couler. Seigneur n'a pas dit que vous bien pour tomber. Saleté dit, c'est passons à l'autre bord. Et c'est ça que nous avons verset 35. C'est ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alors, il y a l'autre version et qui parlait dit, traversons le lac. On traverser le lac là. On traverser, on passer, aller l'autre bord. Et c'est ça Jésus te dit, il va le faire. C'est ça Jésus te dit qu'il est prophète. Donc, il est fidèle à sa parole. Et peu importe ce qui est arrivé sous le lac là, pendant que vous avez traversé, oui, l'homme a été capable de mauvais, oui, vague était capable d'agiter, tout ça. Et comme de fait, nous regardons bien dans l'étude que nous avons fait au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, mon tourbillon, un mot grec qui baille, et c'est le mot grec lailaps. Et lailaps, que le parler, mot grec ça, il est dit on vent violent, on rafale, c'est exactement ça, hein. Mais un peuple qui te prend monsieur sur la mer. Et troisième mot pour attirer attention nous, et c'est lorsqu'il dit au verset 38, et lui, il dormait. Malgré gros vent ça a menacé, ou tourbillon ça, l'eau a rentré dans le bateau, non pour que le bateau était presque rempli. Mais au verset 38, il dit lui, il dormait. Alors, verbe dormir, là, mot grec qui baille, c'est le mot kateudo. Et kateudo lui-même, c'est un mot grec qui découle de deux autres mots, c'est kata et oudo. Kata, c'est entre ou bien dehors, et oudo, c'est dormir. Donc, l'elle parle ici, il parle de dormir, c'est pas un sommeil profond, je ne sais pas dire, c'est pas dans ça. Et mettre là, t'as dormi, tu sais, abdomen, un sommeil profond, c'est t'as dit plutôt un sommeil superficiel. Ouais, il dit pas, il a apparence que l'abdomen. Ouais, du dehors, on est capable de dire que l'abdomen, mais c'est en apparence seulement. Et nous sommes capables de dire ça qui arrive, monsieur, c'est un bagage qui qu'on arrive moi-même ensemble avec ou et parfois dans la vie nous et nous qu'on senti et les n'a regardé ça qui arrive dans la vie nous qu'on niveau bon pour nous dire ben par rapport avec tempête qui menace nous par rapport avec ça qui privé nous est-ce que mon Dieu pas dormir est-ce que mon Dieu n'est-ce pas il pas dormir il pas oublier nous ou encore pire il pas abandonner nous eh bien auteur, Psaume 121, a pour te faire déclaration ça, dans les versets 4 et 5. Le Psaume 121, versets 4 et 5. Voici ne sommeil ni ne dort celui qui garde Israël. Et puis le verset 5, il va dire l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Non, frère Maxime, ou même qui a coûté dans le moment ça.
Si la mer yo et t'a vle et porter nous aller, si vague yo a vanté nous gros vent a souffler dans la vie nous non. C'est pas parce que Seigneur nous a dormi. Non, très au contraire. Hein, il est fidèle à sa parole. Il est là. Et même Jean nous te dit, et dans Matthieu 28, le verset 20, c'est lui qui te fait une promesse ça. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc non, il n'est pas dormi, mais plutôt il est là et il est fidèle à ça que il dit. Au lieu de nous garder avec tempête qui a frappé nous, vague la mer qui a agité, en nous songer plutôt que Seigneur nous, eh bien, il est fidèle avec ça que il dit. Et deuxième élément qui est important que nous mettez accent sur lui dans le message, non seulement il est fidèle à sa parole, mais il fait taire les tempêtes. Il fait taire les tempêtes. C'est ça que nous, ouais, dans fin verset 38 là, là, dans verset 39 là. Il dit, après le fin dit qu'il dormait à la poupe, monsieur va réveiller, il va dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Alors, gagner et quelques mots qui attirent l'attention nous dans le texte. Un mot qui t'a dû attirer l'attention, nous, c'est expression ça. Mais ne t'inquiètes-tu pas. Hein? Est-ce que, alors, regardez l'autre version qui dit, cela ne te fait-il rien? Hein? Cela ne te fait-il rien? OK? Est-ce que ou pas mettre, c'est être en peine, ne t'inquiète-tu pas, c'est être en peine. Est-ce qu'on pas en peine de nous? Est-ce qu'on pas fort mal pour nous? Et pour pas occuper nous. Il y a des versions qui parlent comme ça. Parce que nous périssons. Mais nous mourons, oui, mais nous détruit, oui. Donc, c'est pour dire que, effectivement, monsieur, yo, par rapport avec tempête, ça qui t'a voté, li clair pour yo que c'est mourir, t'as pas le mourir. Yo te wè lan moi devant, Jean Mourir t'a dit. Yo lan moi devant, yo. Yo wè mourir clair. Et c'est ça que fait, c'est ça qui explique, n'est-ce pas? Courir contre Jésus pour agiter, pour dire, maître, mon bagage pour nous. Mais l'autre bagage encore qui peut intéresser nous dans le texte, c'est au verset 39. C'est lorsque il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça. Et l'expression silence, tais-toi, elle sortit dans l'expression grecque qui c'est siopao. Et siopao, ça veut dire qui ça? Ça veut dire faire taire, rendre muet. Et c'est que fait nous dire, deuxième élément, nous voulons mettre accent sur lui dans le texte. Ça, c'est il fait taire les tempêtes. Seigneur nous, bon Dieu, que nous observons, il a capacité pour le réduire au silence les tempêtes de nos vies. Seigneur nous, bon Dieu, nous observons, il a capacité, mais bien aimé, n'est-ce pas, pour le faire taire, quelle que soit tempête, quel que soit mauvais moment que nous avons passé dans la vie. Et là, il y a une autre leçon fondamentale que nous sommes capables de tirer. Nous sommes capables de voir que certains événements de nos vies, lorsque ils viennent, ils n'ont pas fini comme ça, non. Il y a des événements qui viennent dans la vie, nous, ils viennent même pour faire nous peur, ils viennent même pour emporter nous, ils viennent même pour détruire nous, pour aller avec nous. Mais pendant l'événement, ça vient pour emporter nous, pour détruire nous, Seigneur est là, il est capable de faire au terre. Seigneur est là, il est capable de réduire au silence. Seigneur est là, il est capable de mettre fin avec eux. Auteur là expliqué dans Isaïe, n'est-ce pas? Isaïe chapitre 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Même si c'est dans l'eau, l'eau qui t'a capable pour toi aller, et même pas quitter le submerge, pas quitter le pour toi aller. Même si c'est dans du feu, du feu qui t'a capable boulot, même pas quitter ça arriver. Nous rappelons tout dans le psaume 46. Le psaume 46. Auteur a pour dire, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes pas craintes quand la terre est bouleversée et que les montagnes chantellent au cœur des mers. Très bien, mes frères et sœurs, peu importe dans moment ça, tempête, peu importe les mauvais vents et qui t'a voulu porter nous aller, n'a besoin que le Seigneur est là et il a capacité pour le faire le terre. Il a capacité pour le réduire au silence. Il a capacité pour le réduire la néant. Amen. Et troisième vérité que nous voulons mettre en phase sous lui à travers un message nous, et Jésus est là dans la tempête, c'est que non seulement il est fidèle, notre Seigneur, il est fidèle à sa parole,
Seigneur nous, il fait taire les tempêtes. Mais troisième vérité que nous devons voir avec vous, je dis ça, il fait appel à notre foi. Et nous, ça au verset 40, la Bible nous dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Alors, gen d'expression qui formule verset ça en l'autre façon. Elle parle d'abord, pourquoi avez-vous peur? Et pour qui ça nous craintif comme ça? Pourquoi êtes-vous si craintif? Et il parlait, pourquoi êtes-vous aussi lâche? N'avez-vous point de foi? Le mot foi qui est utilisé ici, il est sorti dans un mot grec qui c'est pistis. Et pistis fait appel à quoi? Pistis fait appel à la fidélité, la conviction, pour elle certaine. Et c'est ça qui fait, par exemple, si tu as regardé dans la Bible Semeur, version Semeur, ou bien la Bible version français courant, on va dire, n'avez-vous pas encore confiance? En boucle, on a dit, nous pouvons croire toujours. La paix, bon Dieu, avec vous. Mais bien aimé frères et sœurs, ou même cap écouter dans le moment ça, nous t'as qu'à formuler question ça en l'autre façon pour nous dire, pour ta bon Dieu fait dans la vie ou pour qu'on croit toujours, pour qu'on t'ayez songer moment noir, ça moment difficile, ça qu'on t'a traversé peut-être il y a quelques années de ça, peut-être il y a quelques jours de ça, finir à tes méthodes dehors, on peut qu'on fait confiance toujours. Et donc, à travers parole ça, mes bien-aimés, nous joignent un appel. Un appel qui est lancé à moi-même ensemble avec vous pour nous connaître face à l'adversité. Eh bien, le Seigneur appelle à notre foi. Et il y a un élément qui parle la foi, sa conviction, ça devant l'adversité. Alors, qui ça l'est, bien-aimé? C'est lorsque nous va songer, ça le fait déjà. Yo. Pour ça, Seigneur a fait déjà pour nous. Est-ce que moi, ensemble avec nous, gagne et raison pour nous réagir, j'ai que nous réagir. Et là, nous sommes capables de questionner, oui, mais bien, mes frères et sœurs, même capable écouter dans mon sa réaction, moi-même ensemble avec vous. En pile fois, on nous d'accord pour nous dire que des réactions, moi-même ensemble avec vous, c'est des réactions qui montrent que malgré tout ça, bon Dieu fait pour nous, mais nous pouvons faire confiance toujours. Et c'est ça, Jésus te voulait faire, monsieur, comprendre là. Avez-vous point de foi? Hein? Même j'ai dit dans la Bible, ce là, n'avez-vous pas encore confiance? Donc oui, le Seigneur fait appel à notre foi. Seigneur a demandé nous et plus conviction, plus la foi dans lui dans le moment ça. Nous-mêmes qui fait face avec et des épreuves, nous-mêmes qui traversé des moments noirs, nous-mêmes qui fait face à l'adversité. Mais le Seigneur nous appelle à plus de foi. Donc pour finir, mes bien-aimés, c'était important dans le moment ça pour nous partager et message parole bon Dieu autour de ce sujet ça. Jésus est là et dans la tempête. Nous te disons message ça et c'est un rappel qu'il en tient ensemble avec nous chaque pour nous songer que en tant que chrétien, Christ pas pour nous mener une vie sans danger, sans difficulté, une vie sans adversité. Mais Christ fait nous connaître que en dépit des dangers, en dépit des difficultés, il y a plein pour côté nous. On nous connaît que, mes bien-aimés frères et sœurs, Seigneur nous, il est fidèle à sa parole. On nous connaît que Seigneur nous, bon Dieu que nous avons servi, non seulement son bon Dieu qui est fidèle à ça, il dit, mais son bon Dieu qui a une capacité pour le faire taire les tempêtes de nos vies. Et on nous connaît, et j'en noté well ensemble à travers le message ça, que le Seigneur appelle nos chaque, ni moi-même, ni vous-même, mais le Seigneur nous appelle à la foi. Le Seigneur nous appelle à la conviction. Pour nous kembe dans l'adversité, la foi nous, conviction nous, en dépit de tout ça qui a venu comme difficulté, comme adversité, mais pour nous kembe ferme. Que le Seigneur vous bénisse.